Hello Facebook, bienvenue, bonsoir à tous, je vais attendre que vous vous connectiez, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Bonsoir Instagram, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue faire mon direct de live de 365 jours de challenge ici. Je vais attendre un instant que vous vous connectez aussi, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Pour les personnes qui me regarderont en replay, mettez-moi hashtag replay. Et pour les personnes qui me découvriront pour la première fois, mettez-moi un hashtag éveille ta conscience. C'est toujours un plaisir de vous découvrir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour le 71, je crois, jour de live ici, sur ma page et sur Instagram, sur mon compte perso. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose qui me tient à cœur. Aujourd'hui, j'ai eu le coaching de groupe avec Ronette. C'était juste extraordinaire avec ces personnes juste incroyables qui sont en train vraiment de construire, de créer la vie de leurs rêves, qui sont en train de switcher et de reprogrammer ces schémas qui les bloquent et qui les freinent. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, que plus on élève notre niveau de conscience, plus on devient hyper conscient en fait en ce qui est en train de se passer en nous, en train de se vivre. Et plus on éveille notre conscience, plus on voit notre fonctionnement, plus on voit nos anciens schémas, plus on voit les choses qui empêchent d'eux et qu'est-ce qu'on est en train de se dire à ce moment-là, de l'histoire qu'on est en train de se raconter. C'est ça qui fait la petite chose qui va switcher notre vie en fait. Bonsoir Jessie, coucou. Yeah, c'est le soleil. C'est peut-être aussi parce qu'il fait plus sombre ici, alors la lumière est plus posée, on voit moins. Parce que ça doit venir du téléphone parce que sur Instagram. Voilà, bref. Donc voilà, et pour dire en fait ce que je remarque souvent, c'est que on veut tellement, la plupart des gens veulent tellement éviter des choses, de revivre certaines choses, des choses qui sont désagréables, des choses qui ont impacté leur vie, qui les ont fait souffrir, qui les ont blessés, qui font que ils vont mettre en place des automatismes qui vont se fâcher, qui vont se mettre en colère, qui vont être tristes, qui vont se renfermer sur eux-mêmes. Et finalement, ils restent dans cette même énergie. Ils restent dans cette énergie-là et que quand on vit cette énergie, quand on vibre les pires scénarios qu'on ne veut pas vivre et qu'on reste focus dessus, que ça soit consciemment ou inconsciemment, c'est qu'on est en train de créer les pires situations qui vont arriver dans notre vie. Parce que nos pensées créent notre réalité. Nos pensées emmènent à ressentir des sentiments, ces sentiments nous emmènent à faire des actions ou des inactions et qui vont emmener des résultats. Donc nos pensées créent nos résultats. C'est aussi simple que ça, notre cerveau, il est tellement programmé, il y a des autoroutes neuronales qui se sont mises en place. Et c'est pour ça que augmenter notre conscience, notre pleine conscience, va permettre justement de reprogrammer tout ça. Donc voilà, vraiment de mettre de la conscience dessus, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et ça juste le fait de prendre conscience et de accepter et d'accueillir et de voir ces choses qui sont en train de se jouer en soi et qui fait que finalement on ne veut plus ça, mais finalement on ne le veut tellement plus qu'on continue à l'alimenter. Et peut-être que toi, en ce moment, quand tu me regardes, tu regardes cette vidéo, tu te dis, bah, je veux plus dans ma vie, je sais que je peux avoir plus, je sais que je désire plus et je sais que je suis venue ici sur Terre pour vivre des expériences extraordinaires, pour vivre une vie extraordinaire. Et tu te dis, mais comment? Peut-être que, comme certaines de mes clientes, elles ont fait un gros travail sur elles, elles ont vraiment travaillé, lu des livres de développement personnel, suivi des formations, et qu'il y a toujours ce petit truc qui revient inconsciemment, ce schéma qui se répète et qui les sabote. Et que du coup, bah, c'est soit elles restent figées, soit elles sont dans la fuite, ou soit elles combattent. En fait, elles vont, mais moi maintenant je ne veux plus ça, je ne veux plus ça. Et ça crée justement de la frustration, de la déception et de la colère, en fait, de l'agacement. Alors que, en commençant à accueillir, en s'écoutant, en s'observant, et de vivre aussi cette émotion, de la laisser sortir. Parce que quand on cristallise les choses, ça se cristallise dans notre corps, ça se cristallise dans nos cellules, et ça fait que ça reste des mémoires en fait. Et ces mémoires-là vont s'incruster et à chaque fois, ça va nous déclencher parce qu'il va y avoir une situation qui va se passer. Et pour moi, c'est de reprendre à ce moment-là le lead sur soi, de s'observer, de reprendre ses propres responsabilités,
peu importe ce qui se passe à l'intérieur, et de voir en fait si à chaque fois ce schéma-là se reproduit dans diverses situations, dans divers domaines, c'est qu'il y a quelque chose, même si c'est ce qu'on ne veut pas et qu'on ne veut pas être cette personne-là, il y a quelque chose à switcher et à remettre comme il faut. Comme si on était, en fait, notre cerveau, notre corps, c'est un peu comme un PC, comme un disque dur qu'on change en fait, on reprogramme quelque chose parce qu'on s'est programmé depuis notre enfance sur différentes choses. Donc on a juste à changer, à switcher quelque chose, mais pour ça, il faut mettre de la conscience dessus, être en mesure d'accepter les choses, d'accepter et ne pas se juger. Parce que souvent, les humains en fait ont tendance à rajouter de la culpabilité, de se critiquer, de s'auto-flageller, et du coup, ça amplifie cette émotion qu'on appellerait négative, qui est là aussi pour nous alerter qu'on n'est pas sur le chemin, on n'est pas aligné avec ce qui est juste pour nous. Parce que vraiment, si on se connecte à notre soi authentique, notre véritable être, et qu'on est dissocié de notre ego, même que notre ego, je n'invite pas à le rejeter parce qu'il fait partie de nous et des fois, il nous permet de remarquer certaines choses, mais quand on est connecté à notre vraie nature, ce qui ferait vraiment sens pour nous, ce qui nous anime et qui on est vraiment, pas cette identité qu'on s'est mis sur nous par rapport à notre environnement, par rapport à la société. Le fait qu'on se connecte à nous, ce que je veux dire, c'est que on devient la joie, on devient la légèreté, le fun, on est dans la création, on est dans... Tout est possible en fait, on n'a pas l'appréhension de l'avenir, on n'a pas l'appréhension de l'inconnu, on y va quoi qu'il arrive. Alors quand il y a l'ego il est là, mais je veux l'approbation des autres par peur de ne pas être aimé, par peur d'être rejeté, je vais pas dans l'inconnu parce que ça me crée ce vide intérieur, cette peur à l'intérieur. Enfin voilà. Donc vraiment pour vous dire que d'éveiller votre conscience. Plus vous augmenterez votre niveau de conscience, plus vous prendrez conscience ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui a fait pour moi que j'ai totalement changé ma vie ? Qu'est-ce qui a fait ? C'est que moi aussi, j'étais persuadée déjà depuis toute petite que j'aurais une vie complètement différente, que je vivrais dans un lieu complètement différent dans lequel je vivais, parce que je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand qui m'attendait, parce que je savais que je voulais vivre des expériences juste extraordinaires et pas me limiter dans la situation où je vivais, et parce que pour moi, il y avait une partie de moi qui voulait fuir tout ça parce que je ne voulais pas vivre, et c'était, je vais pas dire danger, mais c'était vraiment quelque chose que j'avais pas envie de vivre cette vie-là. Donc j'ai tout mis en place, les actions qui ont fait que j'en suis arrivée là. Donc je vis aujourd'hui la vie que je désire. Et chaque jour, j'éveille de plus en plus ma conscience pour diriger ma vie dans ce sens-là. Parce que dans l'instant présent, on crée notre avenir. Si on met notre focus constamment sur le passé, ce qu'on est en train de faire dans l'instant présent va être un cycle, en fait. Ça va être un cycle qui va créer la même chose, en fait. Vous allez répéter les mêmes schémas, en fait. Le fait qu'on fasse mettre notre focus sur le passé, ce qui ne nous a pas convenu, le remettre dans le présent, le vivre dans le présent pour finalement revivre la même chose et se dire, mais c'est pas ce que je veux, mais pourtant, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on vibre et du coup, on fait ces actions-là. Bienvenue sur Instagram, je ne connais pas vos prénoms, bienvenue à vous. Donc voilà, le message pour moi, c'est que il y a aussi les questions qui sont venues aujourd'hui dans mes coachings, c'est mais comment faire ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? Qu'est-ce que je dois faire de différent ? Qu'est-ce qui me freine aujourd'hui ? La vérité, en fait, rien. Rien parce que vous êtes parfait, parce que tout est déjà en vous. La seule chose qui vous manque en fait, c'est d'avoir de meilleures pensées. Simplement d'avoir de meilleures pensées. Plus vous allez vous poser les bonnes questions, plus vous allez mettre en lumière ce qui freine, ce qui vous bloque et ce qui vous limite, et plus vous allez switcher vos pensées, ça va switcher votre énergie. Votre énergie va justement vous mettre dans la joie, dans l'enthousiasme, dans l'envie,
Et forcément, quand vous êtes comme ça, vous avez envie de faire des actions, vous faites des choses qui vous plaisent et forcément, les résultats sont beaucoup plus bénéfiques. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux d'être dans cette démarche-là. Et c'est ce qu'on fait dans mes accompagnements, que ce soit dans Renaître, que ce soit en individuel ou dans le mastermind. Et voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je vais un peu lire. Bonjour. Les clés du mental, bonsoir. Bravo Mario, beau message. Merci Jessie. Donc voilà, vraiment, observez-vous, éveillez votre conscience. C'est vraiment la clé du message ce soir. C'est plus vous élevez votre conscience, plus vous deviendrez hyper conscient de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Voilà. Bonsoir Nadia, coucou. Voilà. Si vous avez des questions, j'espère que ça vous aura permis de prendre conscience de certaines choses, que ça vous a éveillé votre conscience. Voilà, parce que c'est aussi simple que ça. Et si c'est trop compliqué et que vous n'arrivez pas à mettre de la lumière, posez-vous les bonnes questions, demandez de l'aide, faites-vous accompagner. Parce que des fois, on ne se rend pas compte, on n'a pas la conscience en fait de ce qui est en train de se passer. Et le simple fait que quelqu'un, c'est exactement ce qui s'est passé avec une de mes clientes dans Renaître aujourd'hui, c'est qu'elle était en train de répéter le schéma tout de suite et du coup beaucoup de frustration, beaucoup de colère parce que c'est pas cette personne-là qu'elle a envie d'être. Mais le fait de lui poser la question qui a fait que, bim, ça a remis en lumière en fait là du coup je suis complètement déconnectée de moi. La solution c'était ça, c'est qu'elle s'était complètement déconnectée d'elle et qu'elle s'était dissociée de ce qui est vraiment important pour elle en fait. Et de se mettre que l'intention, le focus sur l'extérieur. Donc revenez à vous, revenir à soi, parce que tout changement commence par une prise de conscience, tout changement commence par soi en fait, par soi-même. Du moment qu'on change quelque chose à l'intérieur de soi, vous allez changer votre extérieur, vous allez changer votre façon d'attirer les gens, votre énergie, votre façon d'être en fait. Tout va impacter dans tous vos domaines, ça va tout être impacté. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus sur ce soir et je vous retrouve demain pour un nouveau live donc sur Instagram et sur Facebook. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain.